Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. Une histoire de Peter Pan. Monsieur et Madame Darling vivaient heureux avec leurs 3 enfants, Wendy, John et Michael, ainsi que Nana, leur vieille chienne qui veillait sur les petits comme une nounou. Loin de leur paisible maison, Peter Pan habitait au pays imaginaire, une île merveilleuse peuplée de pirates, d'Indiens et de sirènes. Malicieux et intrépide, Peter Pan était le capitaine des garçons perdus et avait décidé de ne plus jamais grandir pour pouvoir s'amuser sans répit. Un soir, Peter Pan et son ami la fée Clochette apparurent dans la chambre de Wendy, John et Michael. Réveillant doucement Wendy, l'aînée des enfants, Peter Pan lui demanda « Tu veux bien recoudre mon ombre ?» Elle ne se fit pas prier et aussitôt Peter Pan retrouva son ombre. Puis, s'adressant aux 3 enfants, il ajouta « Venez avec nous. Wendy pourra veiller sur nous et nous raconter des histoires. Nous allons vivre de grandes aventures ensemble. » Alors tous sautèrent de joie et acceptèrent la proposition. Un peu de pollen de fée et les voilà partis. Après un long voyage à planer dans le ciel, ils arrivèrent enfin en vue de l'île. C'était bien le pays de l'imaginaire dont les 3 enfants rêvaient chaque nuit. Mais, au milieu des flots, les pirates commandés par le capitaine Crochet, l'ennemi juré de Peter Pan, les avaient repérés et leur tirèrent dessus à coups de boulets de canon. Les enfants échappèrent de justesse à la cave, mais le capitaine Crochet jura de les retrouver. À leur arrivée dans la maison souterraine des garçons perdus, tout le monde les accueillit chaleureusement. Sur l'île, les enfants vécurent de merveilleuses aventures, jouèrent dans la lagune avec les sirènes, délivrèrent Lily, Tigré, une petite princesse indienne, et écoutèrent chaque soir Wendy leur raconter des histoires extraordinaires, tous regroupés autour du feu. Mais le temps passait, et leurs parents leur manquaient beaucoup. Alors qu'ils avaient décidé de rentrer, le capitaine Crochet en profita pour les faire prisonniers, sachant bien que c'était le meilleur moyen d'attirer Peter Pan. Peter Pan et tous les garçons perdus abordèrent le bateau pirate et se jetèrent dans un combat effréné avec l'horrible Crochet. Mais les enfants étaient animés d'une telle rage que le capitaine finit par se jeter à l'eau, où le crocodile qui lui avait déjà avalé une main fut trop content de ne faire qu'une bouchée du reste. Le nouveau équipage des garçons perdus se mit sous les ordres du capitaine Peter Pan pour les ramener les enfants chez eux. Depuis le départ de leurs enfants, monsieur et madame Darling étaient devenus si tristes qu'ils en avaient perdu l'appétit. Madame Darling passait son temps dans la chambre de ses enfants à guetter leur retour. C'est alors qu'elle les vit, là, devant elle. Ils étaient enfin rentrés. Madame Darling, tellement heureuse de retrouver ses chers petits, proposa à Peter de devenir sa maman, mais celui-ci répondit « Pour grandir, aller à l'école et devenir un homme, je préfère rester avec Clochette. » Avant de s'envoler par la fenêtre, il promit cependant à Wendy de la retrouver chaque printemps. Lorsqu'à son tour, Wendy devint maman, sa fille connut des aventures extraordinaires avec Peter Pan au pays de l'imaginaire. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.